Du livre de Ruth, chapitre 1er. Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà là les paroles merveilleuses que Ruth adresse à sa belle-mère Noémie. Dans un style poétique, l'auteur de ce livre nous emmène aux sources des cœurs purs, où nous pourrons redécouvrir les grandes valeurs du peuple d'Israël. Le livre de Ruth est malheureusement méconnu. Et pourtant, c'est un trésor d'enseignement, une perle rare dans la Bible. Je vous le situe dans la Bible. L'Ancien Testament comprend 4 rubriques de livres. Il s'ouvre sur ce que les Juifs appellent la Torah et que nous appelons le Pentateuque, Penta 5, Teukes, rouleaux, les 5 rouleaux de la loi de Moïse, la loi. Il se poursuit avec les livres historiques, puis les écrits de sagesse et enfin les recueils prophétiques. La Bible juive est subdivisée, elle, en seulement 3 parties. Il y a la Torah, puis les prophètes appelés en hébreu Nevi'im et le Ketuvim, dans lequel il regroupe à la fois les livres poétiques, sapientiaux et historiques. Ruth fait partie des livres historiques. Alors, remettons-le maintenant dans son contexte de la grande histoire du salut, l'histoire de la révélation de Dieu qui se fait connaître aux hommes. Le livre du Deutéronome, donc le 5e et le dernier livre de la Torah, se clôt sur la mort de Moïse. Et le dernier événement rapporté avant sa mort nous montre Moïse juste à l'est du Jourdain, au pied de la terre promise. Ils vont rentrer en terre promise en traversant le Jourdain à cet endroit-là. Il est au pied du Jourdain, il est à l'est du Jourdain, au pied de la terre promise, et il est en train de gravir le mont Nebo jusqu'à son sommet. Et une fois au sommet, le Seigneur lui fit voir tout le pays promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu lui montre tout le territoire qui sera la terre promise, mais Moïse n'y entrera pas. Moïse meurt ici et il y est enterré sur cette terre étrangère qui est alors le territoire du peuple moabite, le peuple de Moab. Cette terre sera partagée plus tard entre 3 tribus d'Israël, celle de Ruben, de Gad et la tribu de Manassé. Alors lorsqu'on file l'histoire du peuple hébreu, l'histoire sainte, on a immédiatement après le livre du Deutéronome, à la mort de Moïse, celui de Josué. L'entrée en terre promise du peuple élu à la suite de Josué qui le conduit. Ensuite arrive le livre des juges, la période où les tribus d'Israël s'installent chacune dans un territoire, ils se répartissent toute la terre promise selon les 12 tribus d'Israël. Puis arrivent les livres de Samuel, avec le grand juge et prophète Samuel qui instaurera la royauté en donnant l'onction royale à Saül, le premier roi des Hébreux, puis à David, qui fut le grand roi d'Israël, ayant œuvré à l'unité des 12 tribus des fils de Jacob Israël. Pourquoi David est le grand roi d'Israël ? Parce que c'est celui qui a réussi à unifier, à unir de nouveau tout le peuple d'Israël en un grand royaume. Le premier verset du livre de Ruth nous indique la période à laquelle se déroule le récit. Il est écrit, donc Ruth chapitre 1 verset 1, « Au temps où gouvernaient les juges ». C'est pourquoi il est inséré dans la Bible immédiatement après le livre des juges. Mais il ne lui ressemble guère. En effet, la période des juges est une période sombre, car le péché s'y est multiplié, et plus nous avançons dans l'histoire,
plus il nous est difficile de trouver un Israélite à qui il resterait une once d'esprit de justice et de bonté. Ils sont non seulement mauvais, mais de pire en pire. Les juges qui se succèdent sont pécheurs, idolâtres. Ils mènent des vies dépravées, recherchent la richesse, sont corrompus, abusent de leur pouvoir et sombrent dans une violence gratuite et cruelle. Ce livre comporte des pages parmi les plus violentes et choquantes de la Bible. Les juges eux-mêmes sont idolâtres. Gédéon tue ses propres hommes et fait construire une idole devant laquelle le peuple se prosterne. Jephthé offre en sacrifice sa fille. Samson est orgueilleux, recherche le plaisir, est idolâtre et est extrêmement violent. Il était connu pour être celui qui dévastait le pays et multipliait les morts, au chapitre 16 des Juges. Et dans cet excès de violence, il fit s'écrouler un monument qui contenait des milliers d'hommes et de femmes en se sacrifiant en même temps, c'était un acte kamikaze, au point qu'il a été écrit « Ceux qu'il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. » On voit l'humour de l'auteur qui montre que la violence a atteint un point de non-retour complètement hallucinant. Il y a une phrase qui est répétée plusieurs fois dans le livre des Juges comme un refrain et que nous retrouvons dans ce dernier verset du livre qui conclut et résume de manière claire l'esprit terrible de cette période. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Et voilà, sans guide, sans roi, les hommes sont incapables de choisir ce qui est bon et de rejeter le mal, et chacun fait ce qui bon lui semble, avec un mauvais discernement et en étant juste esclaves de leurs pulsions, de leurs désirs. Alors le livre de Ruth, qui se déroule pendant cette période-là, est très loin de lui ressembler. Au contraire, il est comme un oasis de douceur, de lumière, de tendresse, tout au long du livre, au milieu des ténèbres du péché qui aveuglent les hommes de l'époque. Dans ce petit recueil de 4 chapitres, on ne voit, mis à part au 2e verset du livre, que des personnes justes, loyales, chastes, bonnes et vertueuses. Aucun péché n'y est commis. C'est une grande respiration et pour le peuple d'Israël, un cri d'espérance. Ce livre se trouve donc entre le livre des Juges et ceux de Samuel, c'est-à-dire en transition parfaite entre le temps des juges et le temps des rois. On voit l'humour de l'auteur qui montre que la violence a atteint un point de non-retour complètement hallucinant. Il y a une phrase qui est répétée plusieurs fois dans le livre des Juges comme un refrain et que nous retrouvons dans ce dernier verset du livre qui conclut et résume de manière claire l'esprit terrible de cette période. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Et voilà, sans guide, sans roi, les hommes sont incapables de choisir ce qui est bon et de rejeter le mal, et chacun fait ce qui bon lui semble, avec un mauvais discernement et en étant juste esclaves de leurs pulsions, de leurs désirs. Alors le livre de Ruth, qui se déroule pendant cette période-là, est très loin de lui ressembler. Au contraire, il est comme un oasis de douceur, de lumière, de tendresse, tout au long du livre, au milieu des ténèbres du péché qui aveuglent les hommes de l'époque. Dans ce petit recueil de 4 chapitres, on ne voit, mis à part au 2e verset du livre, que des personnes justes, loyales, chastes, bonnes et vertueuses.
aucun péché n'y est commis. C'est une grande respiration et pour le peuple d'Israël, un cri d'espérance. Ce livre se trouve donc entre le livre des juges et ceux de Samuel, c'est-à-dire en transition parfaite entre le temps des juges et le temps des rois. Regardons la situation initiale de ce récit. Donc, au temps où gouvernaient les juges, une famine survint dans le pays et un homme de Bethléem, de Juda, s'en alla avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie, et ses 2 fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratéens de Bethléem de Juda. C'est ce fameux acte qui manquait de piété, pour pas dire pécamineux, qui apparaît au début du livre de Ruth, où on voit cet homme, un fils d'Israël, Élimélec, qui prend la décision de quitter sa terre et son peuple. Depuis la promesse de Dieu faite à Abraham vers moins 1800 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'entrée en terre promise, enfin, vers moins 1250, le peuple a attendu des centaines d'années. Là, Élimélec est installé depuis peut-être 1 siècle, maximum 2, et à la première famine, il prend sa famille et il quitte la terre promise. Voilà un acte indigne d'un fils d'Abraham. Un grand manque de foi. Il porte en plus dans son nom quelque chose de prophétique. Élimélec signifie « Mon roi est mon Dieu » ou « Mon Dieu est mon roi ». C'est-à-dire qu'à l'époque des juges, c'était des juges locaux qui étaient dans plusieurs villes du pays et qui jugeaient, qui résolvaient les problèmes, qui faisaient office de juges pour le peuple, qui n'avait pas de roi, il n'y avait pas d'unité qui gouvernait de manière centralisée le royaume d'Israël, qui n'était pas uni à l'époque. Et le peuple d'Israël était convaincu que cela était bon, puisque c'était leur Dieu qui était leur souverain. Mais on voit bien qu'ils n'étaient pas du tout en obéissance avec la loi divine, reçue de Moïse, entre autres, et avec tout ce qu'ils avaient déjà comme instruction pour vivre sous le regard de Dieu. Élimélec a fait là un acte d'un grand manque de foi et d'impiété, de quitter la terre promise qui lui avait été donnée comme un don de Dieu et une promesse qu'elle ruissellerait de lait et de miel. Donc là, il constate, c'est vrai, qu'il y a la famine. Mais il a manqué de confiance en Dieu. La deuxième indication, c'est qu'il quitte la ville de Bethléem en territoire de Juda pour partir à l'étranger. En territoire de Juda, il est déjà annoncé que le Messie qui sauverait le peuple serait un descendant de la tribu de Juda. Élimélec fait partie de cette tribu particulière du peuple particulier de Dieu. Et malgré cela, il va quitter sa tribu, son peuple. Voilà encore un autre acte d'impiété et de manque de confiance en Dieu. Il ne croit plus en la promesse de Dieu. Dieu a promis une descendance perpétuelle, Dieu a promis qu'il s'occuperait de son peuple et qu'il susciterait un Messie. Élimélec n'y croit pas. Et il quitte la ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est ici que va être donné le don du pain. Avec notre regard chrétien, nous comprenons parfaitement comment le Seigneur qui fait toutes choses comme il veut, qui guide tous les événements, a choisi que ce petit village montagneux de Judée porte le nom de Bethléem, la maison du pain, pour accueillir le pain de vie qui va venir dans le Verbe incarné.
Les noms ont tous des sens et ici les sens sont très forts. Peut-être que ce ne sont pas les noms historiques, peut-être que l'auteur a inventé des noms fictifs pour son histoire. Dans tous les cas, la signification est à prendre encore plus sérieusement puisque cela nous permettra de mieux comprendre l'intention de l'auteur et c'est ce qui compte. À l'époque des juges, la ville de Bethléem est connue par les Israélites pour une raison, c'est qu'elle est la ville de Canaan où se trouve le tombeau de Rachel. Quand, à la fin du cycle de Joseph, toute la famille le rejoint en Égypte, il se fait reconnaître à ses frères et il invite toute la famille, dans sa grande miséricorde, à le rejoindre en Égypte. Son père Jacob lui donne des nouvelles de sa maman et lui dit, donc on le trouve en Genèse chapitre 48 verset 7, « Rachel est morte dans mes bras, au pays de Canaan, sur la route, à une certaine distance d'Éphrata. C'est là que je l'ai enterrée sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. » Première mention de cette ville dans la Bible. On sait que Rachel est une matriarche parmi les préférés du peuple juif et il vénère son tombeau à Bethléem, il vénère sa mémoire, son courage, son exemple. Bethléem, le tombeau de Rachel qui est, rappelons-le, la mère, l'une des mères des fils de Jacob. Léa et Rachel sont les deux mères des fils de Jacob, mais Rachel, même si elle est la deuxième femme de Jacob, est sa femme préférée, celle qu'il a voulu épouser. Le peuple moabite, celui qui habite dans ce territoire où va se réfugier Élimélec avec sa famille. Qui est ce peuple ? Alors c'est très particulier. On trouve l'origine de ce peuple dans la Genèse, au chapitre 19. C'est pas très glorieux. Il fait partie des histoires vraiment peu verdoyantes de la Bible, qu'on a envie d'oublier quand on en parle. Alors Lot, le neveu de Abraham, l'avait suivi pendant pas mal d'années, et puis leur troupeau à tous les deux était tellement important, leur personnel, tout le peuple qui les suivait, leur tribu et leur troupeau étaient si importants qu'il y a commencé à y avoir des tensions. Et Abraham et Lot ont pris ensemble la décision de se séparer. Et Lot est parti dans une autre contrée, laissant Abraham aller séparément de lui. Et Lot a eu 2 filles qui ne sont pas mariées, n'ont pas eu d'enfants. Et alors qu'il était âgé et qu'il était avec elle dans une grotte, elles ont réfléchi à ce dessein de faire boire leur père, de l'enivrer et de s'unir à lui pendant la nuit, afin qu'il leur donne une descendance. Elles l'ont fait, et il est écrit « Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. » Voilà d'où vient le peuple des Moabites, et c'est l'une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle le peuple moabite n'est vraiment pas apprécié des Israélites. Et il est écrit dans la loi de Moïse que les étrangers doivent être hors du temple, mais s'il y a surtout un peuple qui ne doit vraiment pas rentrer dans le temple, c'est le peuple moabite. L'étymologie de ce nom vient donc de Méa, M-E-A-B, signifiant issu du père. Abba, père, papa, Moab. Au verset 3 du livre de Ruth, immédiatement après l'arrivée dans le pays étranger, il y a une première catastrophe qui est la mort de Élimélec, le mari de Noémie. Au verset 2, il quitte Bethléem
Ils arrivent dans les champs de Moab, ils s'y établissent, et au verset 3, Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et elle lui survécut avec ses 2 fils. Au verset suivant, ils prennent femme parmi les femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurent dans cette terre environ 10 ans. Au verset 5, Malon et Kilion moururent, tous 2 aussi, et Noémie resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Les événements vont très très vite, et nous voyons dans les 5 premiers versets 10 ans de leur vie et 3 cadavres dans la famille. Et ce ne sont pas n'importe qui, ce sont les hommes, le père et les 2 fils, qui sont adultes puisqu'ils sont pris femmes à leur tour. Voici une famille qui se retrouve démunie, avec une veuve, Noémie, et ses 2 belles filles, qui sont également veuves toutes les 2. Il faut savoir que, aujourd'hui encore, mais à l'époque encore plus, une femme seule est une personne en danger. Elle n'a plus la protection du mari qui lui donne à la fois une protection physique, en la protégeant des dangers, mais également une protection en lui donnant un statut social, un nom, etc. Donc Noémie se retrouve complètement isolée et déracinée dans tous les sens du terme, puisque elle n'a plus de lien avec son peuple, puisque ses 2 fils sont décédés. Alors elle décide, et c'était la seule solution, de retourner dans son pays, à Bethléem. Au verset 6, il est en effet dit « Elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris, dans les champs de Moab, que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. » Mais oui, Dieu est fidèle, Dieu n'abandonne pas, et Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles, car il ne peut pas se donner à ceux qui s'écartent de lui. Voilà que la famille d'Élimélec et de Noémie se sont écartés de Dieu en s'écartant du peuple et de la terre, et ils n'ont pas pu bénéficier de la bénédiction de Dieu. C'est beau le terme qui est employé ici. Elle avait appris que Dieu avait visité son peuple. Lorsque Dieu visite son peuple, il y vient, il y entre, il regarde ce peuple qu'il connaît, c'est son peuple, et il va leur donner, Dieu donne toujours en fonction de la capacité de recevoir du peuple. Si le peuple attend peu, Dieu donne peu. Si le peuple attend beaucoup, Dieu donne beaucoup. Et là, Dieu a béni son peuple en lui donnant du pain. Noémie apprend cela et se rend compte qu'elle est au mauvais endroit, et elle prend la décision de retourner dans son pays, en Juda. Par contre, elle se rend compte que ces 2 brues, Noémie et Orpa, sont déjà, elles, dans leur pays, en Moab, en terre moabite, et qu'elles n'ont plus rien à attendre puisqu'elles sont veuves, qu'il leur serait plus difficile de quitter leur famille. Là, elles sont certainement proches de leur famille, leur terre, leur langue, leur culture, leur Dieu. Elles sont jeunes, elles peuvent reprendre époux avec des jeunes moabites des environs. Donc elle leur propose de rester et leur dit au revoir. Mais toutes les 2 ne veulent pas quitter leur belle-mère. Et elles insistent toutes les 2 pour suivre leur belle-mère dans son retour dans sa terre. Cela est très surprenant parce que... Enfin, c'est surprenant, c'est beau en fait. On ne devrait pas être surpris de ça. On voit que chaque personne ici, chacune de ces 3 femmes, ne recherche pas son intérêt, mais celui des autres. Noémie insiste, alors Orpa finit par céder et va rejoindre sa famille. Elle quitte sa belle-mère, mais Ruth continue à lui être fidèle. Alors Noémie insiste encore en argumentant, et Ruth ne lâche pas. Ruth est déterminée à rester attachée à Noémie, sa belle-mère. Pourquoi donc cela ? Eh bien, c'est l'une des découvertes, l'une des belles clés de lecture de ce livre, le lien intime et mystérieux qui relie Noémie à Ruth. D'où vient ce lien ?
Pourquoi est-ce qu'il est sacré? Nous allons le découvrir dans les prochains versets et chapitres. Mais avant de découvrir cela, regardons la réponse de Ruth à Noémie. Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Elle ne dit pas « tu vas à tel endroit, à Bethléem d'Éphrata en Juda, je te suis ». Non, elle parle comme si elle ne savait pas où est-ce qu'elle allait. De fait, elle ne connaît pas cette terre. Pour elle, c'est l'inconnu. Elle sait la terre, elle connaît la terre qu'elle quitte, elle ne connaît pas la terre vers laquelle elle va. Ça fait penser à l'obéissance d'Abraham et des patriarches qui ont été guidés par Dieu sans savoir où ils allaient. Dieu a juste dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta terre, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai. La terre promise. C'est le même parcours que va vivre Ruth. Elle sent un appel à quitter son pays, sa terre, sa parenté et ses dieux, tout comme Abraham qui avait des dieux, pour rejoindre une terre d'où elle sent que cette terre et ce peuple sont particuliers, puisqu'elle dit « ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Là, c'est une grande profession de foi que Ruth fait pour le Dieu d'Israël. Elle continue au verset 17 « Là où tu mourras, je mourrai ». Donc là, elle sous-entend une grande fidélité jusqu'à la fin. Et là, je serai ensevelie. Que le Seigneur me fasse ce mal, et là, elle emploie le mot Yahvé, que le Seigneur me fasse ce mal, donc elle ne parle pas de n'importe quel Dieu, c'est vraiment le Dieu d'Israël, et qu'il y ajoute encore cet autre, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Cette formule qui peut paraître un peu impressionnante, là, est un serment très courant à l'époque, qui montre l'importance, la force de l'engagement que nous désirons prendre. Et là, Ruth exprime par ce serment qu'elle s'en remet complètement à Dieu. Et Dieu est le seul juge de son acte et de sa fidélité dans cette décision. Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Et elles s'en allèrent donc toutes deux et arrivèrent à Bethléem. Leur arrivée à Bethléem mit toute la ville en émoi. « Est-ce bien là Noémie ?» s'écriaient les femmes. Et oui, Noémie est partie pendant 10 ans, mais elle était de cette ville de Bethléem, elle était sans doute native de là-bas, et donc le peuple qui l'a vue partir la voit revenir comme un miracle, un enfant de retour au pays. Et Noémie répond « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rempli d'amertume. Comblée, j'étais partie, mais le Seigneur me ramène. » C'est pas elle qui revient, c'est le Seigneur qui la ramène. Voilà, toutes ces femmes, on voit, passent leur temps à s'en remettre à Dieu et à se laisser conduire par Dieu. Là, elle fait un jeu de mots avec son prénom, car Noémie signifie « ma douceur ». Et Mara est exactement l'inverse, « mon amertume ». L'amertume, l'inverse de la douceur. Sa personne, sa vie qui était douceur est devenue amertume. Elle dit « Le Seigneur m'a rendue malheureuse ». Terrible parole, mais elle ne se détourne jamais de Dieu et elle ne l'accuse pas non plus. Elle sait très bien qu'il est Dieu et qu'il mène toutes choses. Cela fait tellement penser à Job, l'histoire de Job, cet homme qui a tout perdu. Et lorsqu'on vient lui annoncer qu'il a tout perdu, ses troupeaux, ses maisons, tout son personnel, tous ses serviteurs et tous ses fils, il est écrit au premier chapitre de Job, versets 20 et 21, « Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis tombant sur le sol, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Quelle belle attitude! Rendre à Dieu tout ce qui lui est dû. Qu'est-ce que j'avais qui n'était reçu de Dieu? On voit que elle sait que son mari lui était donné par Dieu, que ses fils
lui était donnée par Dieu. Et elle s'est éloignée de Dieu, elle en est très 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 consciente. Sinon, elle n'aurait pas fait ce chemin de retour à Dieu par son peuple et sa terre, ça marche ainsi. Et elle rend tout à Dieu. Cet acte de foi, de repositionnement par rapport au regard de Dieu, de lui confier de nouveau toute sa vie. De nouveau, elle remet tout ce qu'elle est dans les mains de Dieu. Elle l'avait repris pour le gérer. Enfin, c'est surtout Elimelech, le chef de famille, qui avait repris les choses en main en voyant la famine et qui avait repris les choses de la main de Dieu pour le gérer lui-même. Bon, quand on s'éloigne de Dieu, ça amène... sans Dieu, la vie, c'est la mort en fait, voilà, tout simplement. Donc là, hop, Noémie fait un acte de foi, elle retourne à la source, son peuple, c'est le peuple de Dieu, et elle lui remet tout. Cet acte, vous allez voir, va être vraiment béni. Au verset 22 du premier chapitre, c'est ainsi que Noémie revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, celle qui était revenue des champs de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Voilà, c'est la manière très poétique de l'auteur de nous parler du temps. Ça sera toujours en fonction de la nature. C'est le temps de la moisson des orges. Dans le second chapitre, nous suivons Ruth tout au long d'une journée, depuis un échange avec Noémie à la maison le matin, la recherche de travail, le glanage dans un champ, son déjeuner, l'après-midi de travail au champ et le retour à la maison le soir avec le débriefing de sa journée avec Noémie, sa belle-mère, et les conseils inspirés de celle-ci. Tout ce chapitre est étendu sur une seule journée, mais une journée fondamentale. Voici comment débute ce chapitre. Il est écrit « Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Bose. Et Bose signifie « en lui la force ». N'est-ce pas ici le fameux besoin de sécurité et d'abri dont nécessitaient les femmes? Le besoin d'être protégé par un homme fort. Ce besoin vital de protection et d'abri pour les veuves. Et non seulement veuves, mais femmes veuves sans enfants, sans garçons, sans fils. Bose est ici, c'est évident, une réponse providentielle au vide masculin dans la famille de ces deux femmes. Au verset 2, il est écrit « Ruth la Moabite dit à Noémie : Laisse-moi aller glaner dans les champs, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va, ma fille. » Comme c'est beau cette relation particulière entre Ruth et Noémie. Voici que Ruth demande la permission à sa belle-mère d'aller travailler. Et Noémie lui accorde « Va, ma fille. » On voit qu'elles ont une relation de soumission mutuelle. Chacune est soumise à la volonté de l'autre et chacune se soumet au désir de l'autre. On voit qu'elles sont capables de discuter, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, de discuter, d'argumenter. Elles ont des fois des avis différents, mais à la fin, il y a une soumission mutuelle à la volonté de l'autre. Alors pour vivre, il faut manger, et pour manger, il faut travailler. Donc Ruth prend l'initiative d'aller travailler, glaner dans un champ et ramener la pitance pour les deux. Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Bose. Alors Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Voilà une situation bien originale pour nous. Si aujourd'hui je me mettais à glaner derrière les agriculteurs, je me ferais renvoyer, je pense, à coups de fourche ou de tracteur. Mais dans ce contexte historique, Ruth exerce exactement ce qui est prévu pour les pauvres par la loi de Moïse. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, versets 9 et 10, il est écrit « Lorsque vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ.
Tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu ne grappilleras pas dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ta vigne. Tu les laisseras aux pauvres et à l'émigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. Pareil, dans le livre du Deutéronome, la loi de Dieu dit « Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ce commandement. Lorsque tu feras ta moisson, si tu oublies une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la chercher. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. » Voyez comment Dieu a une attention particulière pour les pauvres. Notamment, il est bien cité le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'immigré. Et Ruth est pauvre, veuve, immigrée. Et on peut dire orpheline puisqu'elle n'a plus de parents pour subvenir à ses besoins. Elle doit elle-même subvenir aux besoins de sa belle-mère. Dieu fait bien les choses. Alors regardons maintenant comment se déroule l'histoire et si les hommes connaissent la loi de Moïse et comment les hommes vont accueillir la présence de Ruth dans leur champ. Juste avant l'arrivée de Bose dans le champ, regardez cette deuxième partie du verset 3 qui me fait vraiment sourire tellement elle est délicate. Sa chance, donc j'ai la Bible de Jérusalem, sa chance la conduisit dans une pièce de terre appartenant à Bose du clan d'Élimélec. Sa chance la conduisit. Et dans la traduction liturgique, il est écrit « Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Bose. » Elle se trouva par bonheur. En fait, le terme employé en hébreu désigne comme un événement qui n'est produit par rien, qui est vraiment le fruit du hasard, en tout cas pas de l'homme. Donc il est évident que donc là, les auteurs qui ont traduit ont interprété ainsi et sont très fidèles. Les traducteurs sont très fidèles à la pensée de l'auteur qui souligne l'aspect providentiel de cette situation. Providentielle, c'est-à-dire qui est désirée et conduite par Dieu. Désirée et conduite par Dieu pour le bonheur de l'homme. Et voilà que Bose arrive. Bose arriva de Bethléem, il dit au moissonneur, « Le Seigneur soit avec vous. » Et ceux-ci lui répondirent, « Que le Seigneur te bénisse. » Oh, voilà un homme pieux. Nous reconnaissons les paroles de la Sainte Messe et que nous entendons dans beaucoup d'offices religieux, elles sont tirées à l'origine de ce livre de Ruth. Voici la salutation, « Le Seigneur soit avec vous. » Et ils répondent, « Que le Seigneur te bénisse. » Nous pourrions dire ça quand on se croise dans la rue, pas seulement à la messe, quand on répond au prêtre, mais quand on se croise chrétien dans la rue. Cette expression se retrouve dans d'autres livres de la Bible, par exemple au livre des Juges, chapitre 6, verset 12, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit à Gédéon, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ?» On voit que Gédéon n'a pas la même attitude que Ruth ou que la Vierge Marie. Vous reconnaissez aussi la salutation de l'ange, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, Paul écrit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » On voit que là, dans l'Église primitive, cette expression est devenue une salutation courante de bénédiction mutuelle, le fait de nous envoyer la présence du Seigneur les uns les autres, ce qui est une réalité dans l'Église. Lorsque 2 ou 3 sont réunis, « Je suis au milieu de vous », nous a dit Jésus. Alors Bose arrive dans son champ et il aperçoit tout de suite cette jeune femme qui est présente. Il demande à son serviteur, le chef des moissonneurs, à qui appartient cette jeune femme. Il ne la connaît donc pas, il ne la reconnaît pas. Et on peut noter le terme employé « appartenir ». Appartenir, c'est un très très beau verbe et une réalité si grande. La question de Bose
est « De quel homme cette femme est-elle l'épouse ?» Car une femme appartient à son mari, tout comme un mari appartient à sa femme. Ils ne feront qu'une seule chair, dit-on dans la Genèse. Saint Paul écrira dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, « Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. » Voilà en quoi la femme appartient à son mari, car elle est une partie de lui-même. Revenons au chant. Le moissonneur lui répondit « Cette jeune femme est une Moabite. Elle est revenue avec Noémie des champs de Moab. » Nous voyons que Ruth est désignée ici par sa condition d'étrangère, une Moabite. On ne prononce pas son nom, on ne la connaît pas. Heureusement, elle est aussi relative à Noémie, qui, elle, est connue, est une fille d'Israël. Le serviteur décrit l'attitude de la jeune femme qui est venue demander l'autorisation de travailler dans ce champ. Elle a dit « Laisse-moi glaner et ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. » Et il ajoute en décrivant son attitude « Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout, depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est à peine si elle s'est reposée. » On devine que le serviteur est admiratif du labeur accompli par la jeune femme qu'il souligne. Son travail est sérieux et sa persévérance est réelle. C'est à peine si elle s'est reposée. Alors sans doute est-elle jeune et en pleine forme, oui, mais ce qui est surtout dit ici est le don d'elle-même jusqu'à l'oubli d'elle-même. Cette même attitude que l'on découvrait au chapitre précédent lorsqu'elle choisit de rechercher le bien de sa belle-mère et non le sien, en la suivant dans son pays. Le bien qu'elle poursuit est le bien de l'autre. Elle est dans le don désintéressé d'elle-même. Et Boz lui enjoint donc de ne pas rechercher ailleurs un travail, mais de rester dans son champ où il lui promet une protection. Ce premier engagement est important pour cette jeune femme qui est seule. Au verset 9, il est écrit « Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester ? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Protection et boisson. Boz lui donne à boire l'eau que ses serviteurs ont puisée. Voilà un des premiers dons de Ruth. En une journée, elle a trouvé un travail sécurisé, ce qui n'était pas du tout gagné à l'époque, et quelqu'un qui va lui donner à boire gratuitement de l'eau pendant qu'elle travaille. Au verset 11 et 12, Boz dit à Ruth « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. » Quelle douceur et quelle bienveillance ici. Voilà un homme qui accueille une femme avec tout ce qu'elle est et dont les premières paroles qu'il lui adresse sont pour lui rendre hommage. Il la connaît à peine et déjà il reconnaît les qualités de cette femme. Il loue sa loyauté envers sa belle-mère qu'elle n'a pas laissée. Il loue son courage, car il en faut du courage pour quitter père, mère, peuple et terre. Il loue son abandon à la divine providence qu'il reconnaît dans son attitude et qui le pousse à immédiatement invoquer la bénédiction du Seigneur sur elle. Car il est écrit que Boz dit à Ruth « Que le Seigneur te rende en bien ce que tu as fait. Qu'elle soit complète la récompense dont te comblera le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Et Boz se fait le garant et l'acteur de cette protection divine. Au moment de la pause du repas, au milieu de la journée, Ruth est invitée à table par Boz, le maître du domaine. Elle est invitée à partager son repas, le repas du maître. Et c'est lui-même qui va lui donner de sa main la nourriture. Au verset 14, il est écrit « Au moment du repas, Boz lui dit « Approche-toi, mange de ce pain
trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs, et Bose lui passa des épis grillés. Elle mangea, fut rassasiée et garda le reste. Au verset 15, alors elle se leva pour aller glaner, et Bose donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, ne la rabrouez pas. Voilà. Nous voyons l'attitude délicate, la grande condescendance, au sens positif du terme, de Bose qui la nourrit et qui la protège. Une attitude très paternelle. Bose est un homme pieux. Bose ne fait-il donc qu'appliquer la loi du Seigneur, puisque nous avons vu que c'était la loi de Moïse qui demandait à permettre aux pauvres de glaner dans les champs. Regardons la suite. Au verset 16, il est écrit « Et », donc c'est Bose qui parle toujours à ses serviteurs, « Et laissez même tomber des épis débrassés. Abandonnez-les, elle glanera. Ne la tracassez pas. » Nous voyons qu'il obéit non seulement à la loi, mais à l'esprit de la loi. Faites exprès d'en faire tomber afin qu'elle en ait plus et plus facilement. Mais oui, elle a bien vu que Ruth est une femme d'honneur, qui travaille pour manger et pour être fidèle à sa belle-mère qui est une femme d'Israël. Une étrangère est en train de s'occuper d'une femme d'Israël, alors que c'est la loi d'Israël qui demande de s'occuper des pauvres et des veuves du peuple. Donc Bose respecte et admire cette attitude et il va l'aider de manière prévenante en mettant des épis par-ci par-là qui faciliteront la tâche de la jeune femme. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle égréna ce qu'elle avait glané. Elle avait recueilli une 40aine de mesures d'orge. Elle l'emporta et revint en ville. Elle montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Ce qu'elle avait gardé, après s'être rassasiée, elle le sortit aussi pour le lui donner. Ruth a travaillé du matin jusqu'au soir, jusqu'au bout elle s'est donnée. Elle a moissonné, elle a glané, elle a égrené. Elle a rapporté chez elle le fruit de son travail qu'immédiatement elle partage. Et elle offre à sa belle-mère un reste du repas du maître à midi. Sa belle-mère lui dit « Où donc as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Alors Ruth raconte à sa belle-mère chez qui elle avait glané. Bose. Et là, Noémie, qui connaît le village et qui sait très bien qui est Bose, comprend immédiatement l'importance pour elle de ce contact providentiel avec cet homme. Ruth ignorait toujours l'identité de l'homme. Bose, pour elle, ne veut rien dire. Et donc c'est là la clé de toute l'histoire, c'est que, comme il était tout de suite écrit, nous le savions depuis le début du chapitre 2, Bose était du clan d'Elimelech, le mari de Noémie. Alors Noémie dit à sa belle-fille, « Il est béni du Seigneur, celui qui n'a pas oublié ses liens avec les vivants et les morts, avec les membres de sa famille. » Et elle ajouta, « Cet homme est l'un de nos proches parents, l'un de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Il s'ouvre ici, pour ces deux femmes, l'espérance d'un retour aux racines d'Israël. C'est ce que nous verrons la prochaine fois, après cette pause. Noémie et Ruth ont été coupées de leur peuple, coupées de leur terre, coupées de leurs racines, parce que la génération a été coupée. Il n'y a plus d'hommes, plus de fils, et plus d'hommes pour faire des fils. Or, en Israël, c'est par la génération que l'on survit et que l'on est sauvé. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Et je me permets de relire ce verset 16 afin qu'il résonne en nous. Et vous pouvez garder un moment de silence à la fin de cet enseignement pour faire résonner la parole de Dieu en vous. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.